Salut mon ami, aujourd'hui petite vidéo comme ça pour te présenter un peu l'outil de travail. C'est le studio de montage vidéo pour le gouvernement of the Secret Révolution engendrée par le gouvernement, tu vois. Enfin, c'est toutes les conneries un peu qu'on peut dire, tu vois, qui se disent un petit peu sur internet. Donc ouais, t'as vu, comme tu vois, Iveco Stralis, c'est quasiment le dernier modèle de ce modèle là, l'avant-dernier modèle. Donc camion tout à fait normal, hein. Celui-là est quasiment neuf, il est de 2000. Je l'ai eu au moment des gilets jaunes, je crois un petit peu avant le 17 novembre, 2 semaines avant. Donc voilà, assez basique. Là tu as le réservoir à gasoil, tu vois. Tu peux mettre pas mal de litres, tu peux mettre 500-600 litres. Je sais même plus c'est combien, je sais même pas si c'est marqué. Ouais, enfin bref, de toute façon on fait le plein à chaque aller-retour. L'Adi-Blue, je sais pas si tu connais l'Adi-Blue. T'as ça sur beaucoup de voitures diesel maintenant. Bon, nous on en consomme pas mal pour être aux normes Euro 6. Donc ouais, c'est ce qui permet de moins polluer. C'est bien chimique aussi, bien calcaire, bien tout ce que tu veux. Je sais pas, c'est tellement mieux pour l'environnement. Après ils aiment bien le côté émission de CO2 réduit, mais après le reste, comment c'est fabriqué, le truc chimique et tout ça, on s'en fout un peu. Là tu as les boutons pour lever la cabine quand tu dois accéder au moteur, etc. derrière là. Peut-être pour le niveau d'huile et tout le tralala, les vidanges, etc. Là tu as tous les raccords. T'as tous les raccords du camion à la remorque, tout ce qui est électrique, l'air pour les freins, parce qu'on fonctionne à air. T'as aussi la prise ABS, pour l'ABS comme sur les voitures. Après c'est un camion qui est tout à fait normal, tu vois, c'est les derniers avec les LED, etc. Ouais, tu vois, LED. Après voilà, de ce côté-ci, t'as tout ce qui est échappement, filtre à air. Là la prise en cas où t'as plus de batterie. Après ouais, pneus, on a des pneus assez balèzes là-dessus. Bon après t'as la remorque, hein, je te montre pas, ça sert à rien. Mais voilà, bon là c'est un peu sale, hein, c'est l'hiver, donc on se préoccupe même pas de nettoyer, tu vois. Après dedans t'as tout ce qui est coffre ici. T'en as un de chaque côté, tu peux ranger tes affaires, les extincteurs obligatoires. Là t'as encore d'autres coffres, tu vois, d'autres compartiments. Ça va pas se fermer comme par hasard ça. Voilà, c'est fermé, désolé. Donc après voilà, on va rentrer parce que là il pleut dehors. Hop. Ah la vache. Oh, putain, c'est tout mouillé. 2 secondes. Et c'est trempé, il pleut de fou. Il pisse, de toute façon j'ai l'impression qu'il y a des tempêtes chaque semaine, frérot. C'est tout le temps trempé. Voilà, après pause de conduite, t'as vu. Tiens, d'ailleurs je vais pouvoir remettre ma carte là-dedans. Tac. Donc après t'as le GPS. C'est assez complet comme camion, il est récent celui-là. Donc là ici tu as le chronotachygraphe où tu mets ta carte pour rouler. On est obligé de rouler avec ça. On doit prouver les temps de conduite qu'on a eu. Donc ça enregistre sur une carte que tu peux présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle, etc. Et donc ça enregistre tes temps de conduite, si tu dépasses pas, etc. Tes 4h30, tes coupures, tout ce que tu veux. Tiens, d'ailleurs on va le démarrer direct. Donc voilà, Iveco, hein. Après il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas les Iveco, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus cher en camion, mais les derniers font très largement le taf, comme tu peux voir. Ils sont équipés du GPS. T'as la clim automatique. T'as pas mal de trucs. Ici t'as le ACC, c'est le régulateur adaptatif. Par rapport au véhicule de devant, on va garder une distance de sécurité. Tu as le régulateur de vitesse, le démarrage en côte, l'indicateur de dépassement de ligne, etc. Tu
vois ici on a quelques informations, tu as l'huile, tu as la pression. Ça c'est la pression d'air pour les freins, tu vois. Si justement les raccords d'air ça gonfle un compresseur en camion, on est raccordé par air pour les freins, un peu comme sur les trains. Et en fait si t'as pas d'air, comme sur les trains, bah ta remorque freine en fait. Il faut de l'air pour desserrer les freins. C'est un système de sécurité sur les trains, je sais que ça fonctionne comme ça aussi. Pareil, j'ai conduit quelques trains. Ici tu as un frigo, tu vois. Tu peux mettre pas mal de trucs. Tu peux le mettre en coin congélateur si tu as envie, ou tu peux le laisser grand exprès pour tout faire ce que tu veux, pour mettre plein de trucs dedans. Après là j'ai les tablettes depuis pas longtemps ici. La couchette, un lit qui est quand même assez grand. Après bah ici là tu fermes les rideaux pour dormir la nuit quand il faut. Ici tu as la télé. Enfin ça après c'est pas de série, hein. Tu la rajoutes ou tu la rajoutes pas. Et puis voilà, hein, quoi te dire de plus. Après bon bah il est équipé déjà pas mal, hein. Il y a pas les feux xénon, on a les feux à LED, etc. Ici tu as quand même pas mal de rangements, tu vois. Hop, il y a de quoi foutre pas mal de bordel. Ici tu as le toit ouvrant que tu peux ouvrir l'été, tu peux défaire le store. Tu as pas mal de trucs. Tu vois, c'est équipé du GPS. Bon après généralement on connaît nos parcours, hein. Il n'y en a même plus besoin, mais bon on le met souvent pour savoir le nombre de kilomètres qui restent. C'est quand même pratique. Tu vois ici tu as pour ouvrir le toit ouvrant, ici pour baisser la garde au sol. Ici tu as le chauffage, le Webasto, parce que sur le camion du coup on a un chauffage qui utilise le gaz, un petit peu de gasoil, hein. Le système il est repris sur les BMW. Là ça te permet de chauffer le camion même en hiver. Ici c'est tout ce qui est lumière, tu vois. Hop, le klaxon route et ville. Là tu peux le mettre en ville, là tu peux le mettre en route, ça klaxonne plus fort ici. Là après tu as ton camion qui coupe la batterie automatiquement au bout de 5 minutes. Donc tu appuies sur on quand tu dors dedans du coup. Comme ça te garde l'électricité dans toutes les prises USB, tu vois. T'en as ici, t'en as une encore là-haut et t'en as une derrière pour la télé. Donc non, t'as pas mal de trucs, c'est pas mal. Bon, après les camions sont assez bien équipés maintenant, hein. Je sais que les versions d'avant n'avaient même pas les rideaux complets qui allaient jusqu'à là, donc c'était chiant. T'avais un store qui descendait, fallait que tu mettes les rideaux jusqu'à là, que tu mettes des pinces à linge, c'était assez bordélique. Donc voilà, tu vois, t'as la couchette, t'as encore un coffre en dessous, t'as des coffres de l'autre côté là-haut, t'as des rangements ici. Donc non, c'est très très bien. Tu vois ici tu peux voir ton temps de conduite, tu vois, par exemple de ma dernière coupure, de mes dernières 45 minutes complètes, j'ai roulé 4h08. Bon, les 13 minutes que je me suis arrêté ici, ouais, désolé ça a coupé. Donc ouais, comme je te disais, ici tu as le temps de conduite, donc 4h08 depuis les dernières 45 minutes complètes. Bon là du coup ça fait 14 minutes qu'on a arrêté. Au bout de 15 minutes ça comptera ton premier quart d'heure comme coupure. Et du coup après t'as plus qu'une demi-heure à faire si tu veux repartir sur 1h et demie de conduite, tu vois. Hop. Et bon bah ça veut dire que là du coup maximum sans faire de coupure on peut encore rouler 22 minutes. Parce que nous dans les camions on peut conduire que 4h30 d'un coup sans coupure complète. Enfin, c'est un peu compliqué le système des coupures. Enfin après nous quand on le connaît c'est simple, mais à expliquer c'est un peu compliqué. Les gens pensent que c'est compliqué mais c'est très très simple. Enfin après il y a pas mal de règles. Tu peux conduire tu peux même aller jusqu'à 10 heures de conduite. Faut que tu refasses une coupure de 45 pour reconduire encore 1 heure. Ça tu peux le faire que 2 fois par semaine, pas d'affilée, etc. Bon, c'est plein de trucs comme ça, tu vois. Bon après il y a rien d'exceptionnel sur l'écran. Mais voilà, après que te dire de plus, t'as le siège chauffant, t'as pas mal de trucs. Là c'est le frein de stationnement, c'est comme ton frein à main, quoi. Après voilà, t'as des rangements ici, t'en as encore ici. T'as pas mal de choses, tu vois, t'as des petits coffres ici, hop. Là c'est pour allumer ton frigo. Là t'as un grand bac. Il y en a certains quand ils font des longs trajets, c'est ici, c'est là où il y a le frigo. Très grand frigo, tu vois, tu peux. Là c'est vraiment un petit frigo d'appoint. On fait pas beaucoup de route, mais là c'est pour les gros frigos. Puis voilà, après ici là-haut, là t'as ta soufflette pour l'air, etc. Là t'as le boîtier à fusible. Donc non,
C'est très confortable comme camion, ça change un peu des camions d'avant. Hein. On est passé par tout camion dans notre boîte, il y a eu des Magnum. Les Magnum c'était pas mal aussi, c'était très très grand. Dernier vrai camion chez Renault avec vraiment beaucoup d'espace. Maintenant t'as les Renault T grande cabine. Mais ouais, ça commence à chiffrer au niveau des tarifs. Donc là il y a les nouveaux Iveco qui sont arrivés, donc là le mien c'est l'avant-dernier. Bon, après moi personnellement la clim, le GPS, le frigo, les rideaux, après il y a vraiment pas réellement besoin de plus quoi. Ils sont déjà très très bien. Les derniers ont un très très joli design. Là tu vois ici t'as le niveau Daddy Blue. Toi en camion les tours minutes sont assez bas. C'est des moteurs très très costauds et tout est au couple. Donc la boîte de vitesse te passe les rapports en mode éco. À part si tu mets un peu le boost pour aller plus loin dans les montées, etc. Mais généralement tu dépasses jamais les 15 000 tours. C'est la zone verte, c'est la zone de confort pour passer les vitesses. Pour économiser le maximum de carburant. Bon, après maintenant tout est automatique. On a 12 vitesses sur les camions. Donc bon, généralement il en saute pas mal. Tu vois ici c'est là où ça t'affiche les vitesses. Je sais même pas, tu démarres en... Tu passes, ouais, il saute souvent 10 vitesses, tu passes de 1 en 3, de 3 en 5, etc. Après, ça dépend si t'es chargé ou pas, il va passer chaque vitesse, mais quand t'es vide, bah, il saute assez fréquemment, en fait. Comme tu ferais avec une boîte manuelle sur un camion. Tu sautes pas mal de vitesses, tu passes pas toutes les vitesses, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire... Voilà, c'était pour présenter un peu l'Iveco, parce que bon, on me voit souvent faire des vidéos dedans. Et voilà, après, bon, on va essayer de faire différentes vidéos, pas que de sujets politiques, etc. J'essaierai d'en faire aussi sur tout ce qui est... toutes mes passions, les voitures, etc. Donc voilà les amis, j'espère